Je m'interroge ce jour sur la question de l'écart significatif existant entre les programmes officiels et les contenus des manuels scolaires retenus dans ce pays. Depuis de nombreuses années, le manuel scolaire cristallise toutes les tensions en période de rentrée scolaire. À la base de ces expirations récurrentes, les dysfonctionnements réels ou présumés d'un certain nombre de paramètres liés à cet outil pédagogique, didactique, scientifique et culturel. En 2015, c'est un éditeur pilier de la place, le directeur de Clé, qui dans les colonnes de la presse locale convoquait l'image d'une mafia pour parler des acteurs qui opèrent dans l'univers du livre au Cameroun. En 2016, dans un ouvrage retentissant, un enseignant de l'école normale supérieure de Yaoundé n'hésitait pas à affirmer, parlant des aspects scientifiques et pédagogiques, des manuels sélectionnés par la Commission nationale chargée du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre de la politique nationale du livre, du manuel scolaire et autres matériels didactiques, que 90% des livres officiellement inscrits au programme méritaient d'être suspendus. Point. Fin de citation. Ces enjeux pédagogiques, scientifiques et culturels n'occultent pas toutefois l'enjeu économique qui nous rappelle à suffisance que le manuel scolaire est un marché juteux qui, au Cameroun, pèse en moyenne 134 milliards de francs CFA. Je dis bien 134 milliards de francs CFA. Savez-vous que les manuels scolaires adoptés pour l'enseignement de l'éducation à la citoyenneté et à la morale ne font pas l'unanimité au sein du personnel enseignant, qui à chaque fois pose des questions, pose un débat, pose des récriminations qui jamais n'ont trouvé de solution. De l'avis de l'expert de l'enseignement, ces livres ne sont que partiellement conformes aux objectifs des programmes officiels, peu fournis en contenu et ne répondent pas nécessairement aux exigences de progression en matière de structuration de la pensée des apprenants. Les résumés ne sont toujours pas pertinents et pas toujours formulés de façon à permettre aux apprenants d'étudier dans l'intégration, sans l'intervention de l'enseignant, ce qui fausse l'objectif d'autonomisation progressive par l'acquisition des compétences opérationnelles. Les exercices bien qu'adaptés aux leçons ne permettent pas d'évaluer les progrès des apprenants, faute de clarté et de précision. Comment comprendre le non-respect de l'éthique et la violation persistante de la réglementation en vigueur dans le choix, la production, la distribution et la durée d'utilisation du livre, du manuel scolaire et autres matériels didactiques? Toutes choses qui se traduisent notamment par des conflits d'intérêts et des délits d'initiés. L'amateurisme dans l'élaboration et l'édition du livre, du manuel scolaire et autres matériels didactiques, avec un effet multiplicateur sur leur nombre, ainsi que leur pénurie artificielle sur le marché. Il en résulte une augmentation du coût d'accès à l'éducation pour les familles et des risques sur la santé des apprenants du fait du poids de plus en plus élevé des cartables. Prenons le cas du Kenya, prenons le cas du Rwanda, prenons le cas du Sénégal. À chaque vacances, après les examens, les livres sont déjà disponibles sur le marché, permettant aux parents de préparer rapidement la rentrée scolaire. Chez nous, c'est le contraire. C'est à une semaine de la rentrée que les bateaux, entre guillemets, commencent à accoster. Tel livre est disponible, tel ne l'est pas. Que l'enfant commence. Octobre, rien. Novembre, rien. Décembre commence à arriver partiellement certains livres. Comment s'organise donc la fourniture ou comment s'organisent les fournisseurs pour permettre la disposition, la distribution rapide des livres, allez savoir. Comment comprendre qu'il faut toujours attendre les dernières semaines de la rentrée scolaire pour le Conseil national d'agrément pour rendre sa copie, c'est-à-dire plusieurs mois, au moins 3 mois avant la rentrée scolaire, ce qui parallèlement permettra aux éditeurs dont les manuels ont été sélectionnés de prendre les dispositions nécessaires pour matérialiser leurs projets. La majeure partie de certains éditeurs, entre guillemets toujours dans la mafia, passent le temps à faire éditer leurs livres hors du Cameroun, très loin du Cameroun, dans le Moyen-Orient. Il faudra attendre des jours, des semaines, des mois pour que ces bateaux arrivent au Cameroun. Lorsqu'ils arrivent, il faudra voir comment faire pour pouvoir, comment on dit, permettez-moi, d'aller dédouaner trivialement, aller sortir ces conteneurs du port. À quel moment les manuels scolaires arrivent-ils dans les librairies? Quelle est la commission qui assure le suivi? Suivez mon regard. Comment comprendre que l'indignation des parents n'a jamais produit des effets sur les fautes de toute nature qui parsèment les manuels scolaires,
Ne savent-ils pas qu'un enfant qui s'habitue à une faute à travers un manuel, censé être la référence, s'en débarrasse difficilement? On va vous faire comprendre que le centre climatique de Tian se retrouve à Garoua. L'enfant va étudier. Centre climatique de Tian à Garoua. Centre climatique de Tian et Bûcher. Une faute qui engendrera d'autres fautes et qui permettront d'avoir un mauvais citoyen. Comment comprendre qu'en observant les manuels scolaires des enfants, force est de constater que l'accent n'est pas mis sur certaines notions primordiales de morale, gage d'une société prospère et sans dérive, telle que décriée chaque jour par le chef de l'État qui demande à ce qu'on ait une jeunesse forte, une jeunesse qui ose. Dans la majeure partie des livres, il n'y a pas de condamnation de la corruption. Un accent n'est pas mis, un accent particulier. L'homosexualité, on en fait par cas. Du vol, du détournement de fonds, on n'en parle pas. C'est dire véritablement que la pédagogie regarde ailleurs par rapport à ce qui se passe. Les viols sur mineurs, un fait qui est en train de décrier pratiquement la jeunesse aujourd'hui. On n'aborde pas à suffisance la question de la drogue, sous toutes ses formes. Et on dit qu'on forme les citoyens, on ne parle même pas du développement durable. On dit qu'on lutte contre le tribalisme. Allez parcourir les différents livres de l'école primaire. Vous allez vous rendre qu'en aucune place il y a un combat contre le tribalisme. Savez-vous donc que les manuels scolaires, malgré les efforts faits, ne prennent pas suffisamment en compte les réalités locales, alors qu'ils doivent constituer la principale vitrine pour promouvoir nos cultures et traditions, notre art dans toutes ses ramifications, notre vision du monde. Le manuel doit cesser d'être un objet commercial comme il est en ce moment et une source d'enrichissement pour devenir un véritable outil pédagogique pour former des citoyens dignes de ce nom. Car un citoyen mal formé, un enfant mal instruit à l'école, c'est un mauvais médecin conforme, c'est un mauvais chauffeur qui ne respectera pas les codes de la route conforme, c'est un mauvais militaire, un mauvais policier conforme, c'est un mauvais juriste conforme, et par conséquent, c'est une société qu'on tire vers le bas. Merci à vous, Sarah Mène, vraiment.